Bienvenue, c'est donc un énorme soulagement pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Leur acquittement est confirmé, la Cour pénale internationale vient de rendre son arrêt. Les deux Ivoiriens sont donc libres de leur mouvement. L'ancien président que vous voyez et l'ancien chef du mouvement des jeunes patriotes étaient jugés en appel pour crime contre l'humanité à La Haye, où vous vous trouvez, Stéphanie Maupas. Bonjour Stéphanie. On a vu tout à l'heure beaucoup de monde, on les voit encore devant le tribunal. On imagine que ce sont des partisans de Laurent Gbagbo qui célèbrent une énorme victoire. Oui, effectivement, il y a beaucoup de monde, mais beaucoup moins que pendant toutes les étapes de ce procès. Cette affaire qui a duré 10 ans et où les partisans des deux Ivoiriens sont venus régulièrement à la cour. En général, ils étaient 100 à 200 personnes. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué en raison de la pandémie. Évidemment, ça a limité la possibilité d'accéder à la cour. Mais oui, ils sont là. Il y a une trentaine à peu près de leurs partisans qui sont là. Alors pour l'instant, ils attendent. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont encore à l'intérieur de la cour, mais ils devraient sortir d'ici quelques minutes et faire une petite déclaration à leur sortie de la CPI. Cet acquittement qui est confirmé, ça veut dire que c'est la fin du procès. Il n'y a plus de recours pour l'accusation, Stéphanie ? Non, il n'y a plus aucun recours. L'affaire est définitivement close. Alors la confirmation des acquittements signifie aussi que ils ne peuvent pas être poursuivis devant d'autres tribunaux ou devant la CPI ou devant d'autres tribunaux. Il y a une règle en droit qui s'appelle non bis in idem et qui dit que on ne peut pas être poursuivi deux fois pour les mêmes faits, donc ils ne pourront jamais être poursuivis de nouveau pour des faits relatifs aux violences de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Donc c'est aussi l'un des effets de cet acquittement. Et vous savez, la procureure demandait le non-lieu et le non-lieu aurait laissé ouverte la possibilité d'engager d'autres poursuites. Là, c'est définitivement clos. Le dossier Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI est définitivement refermé. Rapidement, Stéphanie, est-ce que vous avez pu assister à la réaction de Laurent Gbagbo à l'annonce de cet acquittement confirmé ? Oui, il était assis dans la salle d'audience et il a simplement levé les deux pouces en signe de victoire en fait. Voilà la lecture assez longue de ce jugement, plus d'1h30. Et donc voilà, il a salué cette victoire dans la salle d'audience. On va voir ce qu'il va dire et s'il prononce quelques mots ici en sortant de la Cour pénale internationale. Voilà, on vous laisse donc recueillir les premiers mots de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à l'issue de cet procès en appel. Bruno Darou, c'est donc la fin d'une très longue procédure et un échec, Stéphanie le disait, pour la procureure qui, elle, voulait un non-lieu. Oui, d'abord, c'est un échec pour Fatou Bensouda, elle qui avait interjeté appel en septembre 2019 après le premier acquittement, enfin l'acquittement en première instance en janvier 2019 en faveur de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. C'était son dernier combat, jusqu'au bout elle y croyait, son dernier combat parce que elle a 60 ans maintenant, Fatou Bensouda, son mandat vient à échéance au mois de juin et donc c'est ce dernier combat qu'elle perd. Alors, elle a été critiquée d'abord pour le fait que le dossier d'accusation effectivement était peut-être insuffisamment étayé. Et évidemment, les juges dès janvier 2019 sont entrés dans cette brèche en disant il n'y a pas de preuves suffisantes pour établir la volonté de Laurent Gbagbo et aussi évidemment de Charles Blé Goudé à un moindre niveau, bien sûr, d'élaborer un plan délibéré de meurtre commis contre des civils qui auraient été favorables, qui étaient favorables à Alassane Ouattara. Et ça revient souvent, on pourra peut-être y revenir, mais dans les dossiers d'accusation de la CPI, cette difficulté finalement à solidifier les dossiers d'accusation, au point que très souvent, notamment pour les chefs d'État, on peut se souvenir de l'ancien vice-président de RDC Jean-Pierre Bemba ou de l'ancien président Uhuru Kenyatta, ça se termine soit par un acquittement, soit par un non-lieu, parce que il n'y a pas suffisamment de preuves déterminantes. Donc, effectivement, pour elle, pour
la procureure et plus généralement pour l'institution du bureau de la procureure, c'est évidemment un échec. Rappelons peut-être les charges qui pesaient sur Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. Crimes contre l'humanité, dans le détail meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. C'était des charges extrêmement lourdes qui pesaient contre les deux Ivoiriens. Bon voilà, aujourd'hui donc ils sont acquittés. Oui, alors c'est un des éléments du débat. Hein, ceux qui disent quand on sort en gros, si vous voulez, des accusations de cet ordre-là, il faut avoir vraiment des preuves. Et puis il y a une question d'ampleur aussi des morts, voire des massacres commis. Est-ce que, bon, 3000 morts, c'est évidemment, c'est toujours trop, il y a eu des violences, mais il y a eu des violences des deux côtés aussi, hein, côté Gbagbo, côté Ouattara. Et il n'y a que celles qui auraient été commises par Laurent Gbagbo, qui ont été mises en cause. Ça, c'était aussi un des arguments qui a été soulevé, une forme de partialité finalement de la CPI. Mais les accusations en fait pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité sont tellement élevées, si vous voulez, que il faut évidemment avoir suffisamment, encore une fois, de preuves. Et puis, où place-t-on, c'est une question très difficile, où place-t-on le curseur, si je peux m'exprimer ainsi, de savoir ce qui constitue des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est toute la difficulté de cette institution qui a été élaborée par un traité signé en 1998, signé quand même par 123 pays et qui a commencé à fonctionner en 2002. Et régulièrement, à l'issue de procès tels que celui de Laurent Gbagbo, la question revient, mais à quoi sert la CPI? Est-ce qu'elle peut être une institution efficace? Alors voilà, c'est une institution morale en quelque sorte, mais concrètement, eh bien, on s'aperçoit que ceux qui payent en quelque sorte, ou finalement il y a une instruction qui va jusqu'à son terme, ce sont souvent ce sont pas des chefs d'État, quoi. On peut pas dire autre chose, qui eux s'en sortent quand même toujours bien.